Bilan mitigé de la prise en charge des détenus radicalisés. Oui, ils sont environ 1500 détenus pour des faits de terrorisme ou considérés comme radicalisés. Leur prise en charge laisse à désirer. Manque de transparence, pas de vision de long terme. Atelier bricolé, voilà les conclusions sévères de la contrôleure générale des prisons, Adeline Hazan, dans un rapport dévoilé ce matin. Rapport que Salomé Legrand a consulté pour Europe 1. Qu'ils soient à l'isolement, placés dans des quartiers dédiés ou bien en détention classique, théoriquement, les détenus soupçonnés de radicalisation doivent faire l'objet d'une prise en charge spéciale. Sauf qu'entre conférences, sophrologie et ateliers sculpture, les programmes sont chaotiques, parfois arrêtés en cours de route faute d'encadrants ou même de participants. Adeline Hazan, contrôleur général des prisons, déplore le manque de vision de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire tâtonne toujours et sur la définition de ce qu'est un détenu radicalisé et sur ce qui doit être mis en place pour les prendre en charge. Et à l'ensemble de ces détenus, on applique un régime extrêmement sécuritaire qui lui pose des questions par rapport aux droits fondamentaux des personnes. On constate par exemple qu'il n'y a aucune possibilité d'aménagement de peine, ce qui pose un problème parce que ça veut dire que ces détenus qui sortiront évidemment un jour, eh bien ils sortiront sans aucune préparation à la vie dehors et à la réinsertion. 71 de ces détenus sont sortis l'an dernier, au moins 40 doivent sortir cette année. Salomé Legrand.